Bonjour, j'aimerais parler aujourd'hui de l'énergie du père et l'énergie de la mère, parce que c'est essentiel de commencer à comprendre que nous pouvons faire notre chemin individuel que si on intègre ces deux énergies en nous. Quand je dis l'énergie du père et de la mère, c'est aussi l'énergie féminine et masculine. Nos parents ont joué les rôles de ces deux énergies dans la matière. Je dis que c'est les portails de ces deux énergies. C'est eux qui vont nous apprendre comment vivre, comment expérimenter, comment ressentir ces deux énergies en nous. Et bien sûr, à cause de l'inconscience que nous avons vécue jusqu'à présent, nous avons accepté un modèle déformé de l'énergie féminine et de l'énergie masculine. Toutes les deux sont déséquilibrées, toutes les deux sont à travailler. J'aime bien dire aussi que l'énergie féminine et l'énergie masculine se travaillent ensemble. L'une accompagne l'autre. L'une sans l'autre ne peuvent pas faire ce travail de guérison. Il y a beaucoup de femmes qui sont en train de faire un chemin trop féminin, ou féministe même, et des hommes qui sont aussi dans l'excès de l'énergie masculine parce que comment ils ressentent les rejets du féminin, il doit forcément se polariser aussi et être dans un excès d'énergie masculine. Chacun dans sa grotte, chacun protégé, chacun en combat, en bataille, l'un avec l'autre, c'est impossible de trouver un équilibre entre les deux. Pour moi, c'est important de comprendre que les seuls moyens de réussir à équilibrer à nouveau ces deux énergies, à les faire collaborer, à les faire travailler ensemble, parce que, attention, un homme qui est éveillé de sa partie féminine et une femme qui est éveillée de sa partie féminine et un couple comme ça, c'est pure puissance. Il n'y a rien qui peut arrêter ces couples. Donc, c'est très important d'utiliser les seuls outils possibles de nous aider à équilibrer ces énergies, qui c'est la communication. Malheureusement, si l'énergie féminine est blessée et dans la blessure, cette communication va être dans la malveillance, ou va être pas constructive en tout cas, va être dans la projection de renvoyer la faute à cette autre énergie, de pas avoir la capacité de la comprendre, et impossible de communiquer comme ça. L'homme, c'est pareil. Il pense que la femme est toujours sur ses émotions, qu'elle est excessivement sensible, qu'elle est excessivement dramatique, et il se ferme dans sa grotte et il ne communique pas avec la femme. Parce que ni l'autre, ni l'un ni l'autre sont dans l'empathie ou dans l'envie de vouloir comprendre l'autre, parce qu'ils se voient séparés l'un de l'autre. Tant que je ne corrige pas cette perception intérieure de que je ne suis pas séparée de l'énergie masculine, c'est tout ce que j'ai réussi à projeter. C'est grâce à mon mari ou c'est grâce à l'homme qui est en face de moi. Mon mari ou l'homme me parle de mon niveau d'inconscience de cette énergie masculine, de comment moi-même je vibre, je résonne avec cette énergie-là. Et c'est bien sûr une relation sacrée pour moi, parce que si lui, il me montre ces côtés obscurs de moi, ces côtés inconscients de moi, et que je l'utilise comme un moyen de guérir, de mettre de la lumière, de conscientiser cette énergie, de l'harmoniser en moi, lui, il n'a plus besoin de jouer le rôle du méchant. Et je peux incarner ma propre énergie masculine. Et vous pouvez amener cet exemple exactement pareil pour l'énergie masculine. L'homme, il voit encore la femme comme un truc séparé d'elle, quand en réalité, la femme, elle est en train de lui montrer sa propre sensibilité cachée, très, très, très cachée. Mais s'il continue à voir la femme comme quelque chose de séparé, extérieur de lui, il va jamais apprendre que c'est aussi une relation sacrée dans laquelle il doit accepter sa propre vulnérabilité, sa fragilité, sa sensibilité, et la incarner, la rayonner, l'intégrer. Donc c'est un travail difficile à faire, surtout quand on est dans l'inconscience. Malheureusement, on est dans la projection. On s'appuie les blessures, on se fait du mal l'un et l'autre, et on se comprend jamais, on se divorce, on se sépare, et on retombe dans des relations sans fin qui nous montrent ces mondes inconscients. C'est très compliqué, je sais, encore pour les gens de visionner notre programmation inconsciente, notre monde inconscient, comment toutes les programmations qui sont dans mon inconscient agissent et prennent des décisions à ma place, que des fois même moi j'ai pas envie. Combien de personnes viennent
me voir ou participent d'un truc et disent ah oui j'ai compris maintenant l'énergie féminine, mais continue encore dans des relations toxiques, qui continue encore à déléguer son pouvoir, qui continue encore à pas communiquer avec liberté. Chacun, mais c'est ce qu'il est en train de vivre avec cette énergie. Euh, mais parce que c'est que dans les mentales et c'est pas dans le corps, c'est pas dans les émotions. Je ne me ressens pas. Combien de femmes encore aujourd'hui, malgré qu'il y a beaucoup d'informations liées à l'énergie féminine sacrée, qu'il y a beaucoup de thérapies, des soins, des trucs liés à l'énergie féminine, ne sont pas encore dans la rayonnance, dans la vibration de cet archétype, de cette énergie. C'est parce qu'on l'a pas descendu dans les plans émotionnels et dans les plans biologiques. Et ça, c'est indispensable. Nous pouvons que transformer ces douces énergies que si nous la passons à travers notre corps. Et ça veut dire mettre des mots sur nos ressentis, communiquer notre monde intérieur. Ça veut dire aussi montrer sa féminité. Pour chacune, ça peut être comment elle veut. Montrer sa présence. C'est plus c'est caché, c'est plus c'est laissé aussi reculer par l'énergie masculine, c'est rester à sa place. C'est ce que je dis, c'est toujours être à sa place, occuper sa place. Et c'est tout simplement comme ça que petit à petit, l'autre énergie aussi commence à comprendre, ah ok, d'accord, maintenant, elle a plus peur que je m'approche trop d'elle, je peux y aller, je peux communiquer avec elle. Ça, c'est très important de ressentir ces langages physiques. Parce que la tête, elle peut nous raconter tout ce qu'elle veut, mais les langages corporels et émotionnels, pour moi, est la clé pour savoir vraiment où on est par rapport à ces deux énergies-là. Si je suis dans la violence, si je suis dans l'agressivité, je suis dans un excès d'énergie masculine. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui crient en ce moment, qui en ont envie de taper, qui sont dans une colère surdimensionné même des fois, mais on ne sait pas faire différemment. C'est un excès d'énergie masculine. Donc, chacun doit réviser à l'intérieur de soi comment je réagis, parce que l'action c'est consciente, la réaction c'est inconsciente. Comment j'ai agi, comment je me sens en face des autres femmes quand je vois une femme qui me fait bouger un truc à l'intérieur, qui me dérange, ou au contraire qui me donne envie, ou avec les sommes, c'est observer à chaque instant comment je me relationne avec mon énergie féminine à l'intérieur de moi grâce à l'échange à l'extérieur de moi. Et encore une fois, c'est pas un truc qu'on fait d'un lundi pour un mardi, c'est quelque chose qu'on fait tous les jours, semaine après semaine, mois après mois, jusqu'à ce que ça devienne une attitude. Pour transformer un mécanisme inconscient et que ça devient une attitude, quelque chose de ça y est, ça va tout seul, il faut travailler tous les jours, rééduquer son corps, rééduquer ses émotions, rééduquer sa façon de penser. On doit travailler sur les trois corps. On n'a pas besoin d'argent, on n'a pas besoin de thérapie exceptionnelle, particulière, on n'a pas besoin des outils exceptionnels. On a juste besoin de commencer à rester à sa place, de ressentir, de respirer, de s'inviter soi-même à accepter qui je suis en ce moment, même si si aujourd'hui ne me plaît pas, je la déteste, je ne l'aime pas du tout, c'est horrible, c'est pas grave. C'est mon terrain de travail, c'est ce que j'ai pour transformer, on sait ce que j'aurais ou j'ai envie de transformer. Ça aussi, c'est très important parce qu'il y a beaucoup de gens qui souhaitent déjà être au bout du bout de leur chemin et rayonner, être un ange sur terre. C'est pas possible. On doit s'accepter et s'aimer tel qu'on est à chaque instant. Et j'ai pris des années pour le comprendre. On doit accepter et aimer ce qu'on est aujourd'hui encore. Et si encore c'est pas quelque chose au top de mes attentes, c'est pas grave, c'est mon max. Je donne toujours mon max pour être la meilleure version de moi. Et si c'est très important quand même de construire son propre modèle à soi de l'énergie féminine et de l'énergie masculine. On doit passer d'abord par les chemins difficiles de dire c'est ce qui n'est pas l'énergie féminine et l'énergie masculine. Bien sûr, ma mère et mon père, on était les deux modèles, mes dieux dans la matière pour apprendre cette énergie. Donc, je dois passer par tout ce que je déteste de ma mère, de mon père ou de ceux qui m'ont éduqué pour pouvoir dire si c'est pas ça, c'est quoi alors?
moi, je vous recommande en tout cas de laisser ça ouvert, de le découvrir au fur et à mesure. C'est pas dire la féminité, c'est flotter comme un ange et faire des bisous à tout le monde et aimer embrasser tout le monde et être super gentille et délicate. Non, c'est des fois hurler un peu et dire ça suffit et stop. Tu arrêtes. Chacun son truc. Mais en tout cas, moi, je laisse ouverte euh, l'image. Je définis quand même un petit peu, pour moi, c'est ce qui n'est plus une femme. Je ne me sens pas, comment dire, je n'adhère plus au féminin que je vois autour de moi. Je ne me sens pas identifiée par ces féminins, malheureusement, que je vois encore autour de moi. Mais intérieurement et très profondément, je sais qu'est-ce que c'est pour moi, cette énergie féminine. Et mon petit secret, c'est que la mère des mères des mères, c'est la mère Terre. C'est ce qu'on est le plus près aussi. Donc, pour moi, c'est mon modèle. Et des fois, elle est sauvage. Des fois, il y a des tempêtes. Des fois, c'est calme, il y a du soleil. Et elle elle suit les mouvements de sa propre nature. Donc, moi, je fais comme elle. Je vous remercie d'avoir écouté et regardé cette vidéo. Je vous invite à la partager. C'est le moment d'éveiller cette énergie féminine et masculine. On doit travailler ensemble, collaborer ensemble. Et merci aussi de me partager vos ressentis, comment vous vivez ces deux énergies. Et à la prochaine. Au revoir.